Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La 15e conférence des partis sur la désertification organisée par la Côte d'Ivoire en mai dernier a réuni, en plus des nombreuses personnalités, les centaines de jeunes autour d'un forum sur le thème « Les métiers de la terre de demain ». L'entretien du jour entend revenir sur les grandes décisions et recommandations issues de ce forum et mieux, parler de leur mise en route effective. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de Timothée Palais. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes un géographe environnementaliste et membre du comité d'organisation du Forum Jeune pour la COP 15. Si. Le Forum Jeune pour la COP 15, brièvement, qu'est-ce que c'est? Ou bien, qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a été? Déjà, merci pour l'invitation. Nous sommes heureux de partager l'expérience que nous avons vécue pendant près de 2 semaines autour de la COP, mais spécialement des 8 et les 9 pour le Forum des Jeunes. Le Forum des Jeunes, ça a été une initiative de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, d'impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre la désertification. Et ça a été également un souhait pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire de voir tous ces jeunes-là impliqués dans cette lutte. Ce qu'il faut savoir, on est à plus de 77% de jeunes. Donc, il était très important pour le pays hôte qui abritait la COP d'impliquer les jeunes davantage dans la lutte contre la désertification. C'était une très belle expérience. Beaucoup de bonnes choses se sont passées et je pense qu'au cours de l'émission, nous aurons le temps d'en débattre. Oui, justement, parce que lors de cette COP 15, on a vu plusieurs ministres, plus précisément pour le Forum Jeune. On a vu le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Agriculture, certaines personnalités qui sont venues devant des jeunes pour présenter leurs réalisations en faveur de jeunes. Alors, quel a été le sentiment que vous aviez, vous, en tant que jeune, de voir des personnalités venir présenter leur plan d'action et vous, avec des possibilités de questionnement, d'interrogation à leur sujet? Déjà, il faut dire que pendant ce forum-là, nous avons reçu plus de 300 jeunes issus du monde entier, du Ghana, du Burkina, de l'Argentine, de l'Inde, de la France, du Japon, qui étaient réunis pour discuter. Nous avons, comme vous l'avez dit, reçu plusieurs ministres. Cela démontre également du gouvernement, la capacité du gouvernement à vouloir davantage lutter contre la désertification, mais d'être plus près de sa jeunesse. Je voudrais profiter de votre antenne, remercier également le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, avec qui nous avons eu plusieurs échanges de préparation de ce forum-là. C'était aussi l'occasion pour la Côte d'Ivoire, lors de ce forum, de présenter ses initiatives qu'elle a en termes de protection de l'environnement et de présenter le taux d'employabilité des jeunes qui travaillent dans le domaine de la terre. D'accord. Vous parliez de ces jeunes qui sont venus un peu de partout, du monde entier. Est-ce que tous ces jeunes réunis avaient les mêmes préoccupations en rapport avec la désertification et la sécheresse? Non. Le niveau de désertification dépend d'un pays, de la position d'un pays par rapport à un autre. Et il faut dire aussi que la désertification, ce n'est pas la sécheresse, mais c'est la rareté des sols cultivables et tout ça. Donc, quand vous prenez un jeune de la Côte d'Ivoire, du Burkina ou celui de la France, ils n'ont pas la même réalité. Oui, ne vivent pas la même réalité. Mais il fallait, au sortir de ce forum-là, trouver un carnaval dans lequel toutes les préoccupations d'un pays à un autre se retrouvent dans ce document qu'on appelait la déclaration des jeunes. Parlons justement de cette déclaration des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les grands chapitres ou les grands axes de cette déclaration? Il faut dire que c'est une première dans l'histoire de la Convention de la lutte contre les changements climatiques, qu'au sorti d'une COP, déjà qu'on ait dédié 2 jours à la jeunesse, mais au-delà qu'il y ait une déclaration écrite par les jeunes dans laquelle est regroupée les ambitions des jeunes sur la lutte contre la désertification. Les grandes lignes, c'est partent de la formation. Il faut comprendre que dans les pays subsahariens, l'agriculture ou les métiers liés à la terre sont très caducs, donc il faut les moderniser. Donc il y a un besoin de formation. Donc dans cette déclaration, vous allez trouver des notions relatives à la formation, mais des notions relatives à plus d'engagement des jeunes et des lignes où on implique
nos dirigeants à donner plus de place à la jeunesse pour lutter efficacement contre la désertification. D'accord, l'autre question c'est de savoir quelle est la valeur de cette déclaration, de ce document. Est-ce qu'il est juridiquement en griffe contraignant? Est-ce qu'il est contraignant? N'est-il pas juste un document, un papier qui va rester dans les archives? Juridiquement, il n'est pas contraignant, mais je pense que ça a été lu devant 196 chefs d'État, présidents en Côte d'Ivoire et des ministres. Et je pense que le monde entier a suivi cette déclaration, même si elle n'est pas contraignante, mais elle oblige les dirigeants à plus d'action. À plus d'action, et je pense que déjà la Côte d'Ivoire est en train d'emboîter le pas en mettant cette déclaration-là en œuvre. D'accord, parlons justement de sa mise en route. La COP 15, elle est achevée, chacun va à ses occupations. Comment faire en sorte que ce qui est à l'intérieur de cette déclaration des jeunes lors de cette COP soit suivi et mis en pratique? Comme je le disais d'entrée de jeu, cette COP 15 est d'une particularité remarquable parce que l'État de Côte d'Ivoire a voulu vraiment s'engager dans cette COP-là. Et au sortir de cette COP, on a mis en place un programme qu'on a appelé le Legacy Programme, ou le programme Initiative d'Abidjan, qui regroupe tous les programmes qui seront issus de cette COP-là. Et donc, dans le Legacy Programme, vous avez un pan dédié à la jeunesse. Et dans ce programme dédié à la jeunesse, vous avez la formation, vous avez les questions liées à l'agriculture, vous avez les questions liées à la mécanisation ou à la modernisation de l'agriculture. Et cette déclaration-là est déjà conçue. Et cette déclaration, on est en train de préparer sa mise en route qui va prendre l'aspiration de tous les jours. Au niveau mondial, les jeunes déjà ont commencé à être associés aux instances de discussion, ce qui n'était pas avant. Donc toutes les instances de discussion au niveau du secrétariat de la Convention, les jeunes sont associés et la prise en compte des réflexions des jeunes sont apportées maintenant aux documents liés à la lutte contre la désertification. Les jeunes, plus de 300 jeunes se sont retrouvés à Abidjan, après chacun reparti chez soi. Quel est le contact que vous avez entre vous jeunes qui constituez une force dans ce domaine pour aussi avoir un œil de suivi et de mise en exécution? C'était les objectifs également du Forum des jeunes, créer un plus grand réseau où les jeunes arrivent à partager les initiatives entre elles. Et on a réussi ce pari-là et aujourd'hui on a un grand réseau où les jeunes arrivent à se partager, on se parle quotidiennement et chaque jeune essaie de partager ses expériences d'un pays à un autre. Et nous allons bientôt encore recevoir des jeunes qui viennent du Burkina Faso, qui vont nous partager leur expérience de comment ils font produire des cultures très rares dans le désert. D'accord. Est-ce que si vous avez l'information de certains États qui ne réagissent pas comme le déclare le document, est-ce que vous, en tant que réseau de jeunes, vous avez la possibilité de faire des plaidoyers ou de faire changer les choses dans ces différents pays-là? Oui, aujourd'hui, on a cette grande possibilité-là de faire fléchir les décisions des gouvernants. On a également cette capacité-là de faire passer des décisions parce que notre réseau est devenu plus solide. Notre réseau s'établit sur plusieurs pays. Donc, chaque État aujourd'hui a envie d'être un exemple pour les jeunes. Donc, je pense que nos plaidoyers passeront sans problème. Pendant près de 2 semaines, et puis bon, pour 2 jours pour le Forum des jeunes, il y a plusieurs initiatives, plusieurs thématiques qui ont été abordées. Qu'est-ce que les jeunes, parlant de ces jeunes venus d'ailleurs et de la Côte d'Ivoire, ont appris et gardent en termes de notions pour la lutte contre la désertification? Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que les jeunes ont apprécié et aimé notre pays. Parce que c'est un très beau pays avec une berge lagunaire qui est rare dans le monde. Ça, c'est une première des choses. Donc, les jeunes sont repartis avec ce très beau souvenir et ils envisagent revenir. Également, les jeunes ont également appris les efforts du gouvernement dans la lutte contre la désertification, les métiers liés à la terre. Et ces jeunes-là repartent avec l'expérience enrichie de nos ministres. Il y a eu le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Agriculture. Et ce sont ces expériences que nous avons partagées en termes de mise en place d'institutions, de mise en place de programmes
capables de subvenir plutôt aux besoins des jeunes, mais précisément sur les métiers liés à la terre. Et ces jeunes-là n'ignorent pas leur grande responsabilité dans l'atteinte de tous ces objectifs, puisque eux-mêmes, ils sont au centre, ils sont donc le cœur de la mise en pratique de tous ces objectifs. Timothée Palé, merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes géographe environnementaliste, membre du comité d'organisation du Forum Jeunes pour la COP 15. Avec vous, on a parlé de la mise en route de la déclaration des jeunes lors de cette COP. Merci encore d'être passé. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.